Les Chinois sont bons en maths. C'est pas moi qui le dis, mais le PISA, le programme international du suivi des acquis. En gros, c'est un test qui évalue le niveau des élèves de 15 ans en mathématiques dans le monde entier. À la dernière édition, en 2022, la France est arrivée 26e, très loin derrière la Chine, deuxième du classement. Et si on regarde les éditions précédentes, les Chinois finissent toujours dans le haut du tableau. Alors comment font-ils pour être aussi performants ? Eh ben ils magouillent, parce qu'en réalité ces résultats sont complètement biaisés. Si on porte attention à l'appellation qui est utilisée pour qualifier la Chine dans le classement, on remarque que l'évaluation n'est pas menée dans l'ensemble du territoire, mais uniquement dans les villes et les zones les plus développées. Shanghai, Macao, Hong Kong, Pékin, tout ça ce sont des zones très riches où l'État investit massivement dans un système éducatif ultra performant, où tout est fait pour que les élèves atteignent le plus haut niveau. Bref, cette petite magouille du gouvernement, en plus d'être une grosse fraude, pose un autre problème. Elle dissimule une autre réalité, la situation catastrophique des écoles dans les régions pauvres et rurales du reste du pays. À la campagne, pour des raisons politiques, les écoles sont beaucoup moins subventionnées par l'État. Elles n'ont pas assez de moyens pour entretenir leurs locaux ou bien payer leurs professeurs, qui pour les meilleurs d'entre eux finissent par partir travailler en ville. Alors évidemment, les gens sont pas masos, ils cherchent à fuir les campagnes pour s'installer en ville, mais là encore, pour les enfants de familles précaires, avoir accès à une éducation décente relève presque d'un miracle. Bon, alors déjà pour comprendre, faut savoir qu'en Chine, on peut pas s'installer où on veut. Il existe un système qu'on appelle le Youku qui empêche de travailler en dehors de sa ville d'origine. Dans les faits, tous les Chinois ont ce qu'on appelle un Youkuben, une sorte de passeport intérieur dans lequel sont inscrites nos informations personnelles et surtout à quelle catégorie de population on appartient, agricole ou urbaine. Et ça c'est très important, parce que selon le groupe auquel on appartient, on n'a pas les mêmes droits. Dans les grandes villes comme Pékin, Shanghai ou Macao, des millions de travailleurs venus des campagnes et détenteurs d'un Youkuben agricole sont considérés comme illégaux et traités comme des étrangers dans leur propre pays. Ces Minggong, comme on les appelle, n'ont pas accès aux prestations sociales réservées aux détenteurs du Youkuben urbain. Ils ne peuvent pas acquérir de logement, avoir accès à une assurance maladie, à une indemnité chômage, bref, ils n'ont aucune prestation sociale. Et surtout, ils ne peuvent pas inscrire leurs enfants à l'école publique. Pour ces migrants, il n'y a pas 36 000 choix. Soit ils décident de les inscrire dans des écoles privées, souvent illégales, et qui dispensent un enseignement médiocre, ou bien ils les renvoient vivre à la campagne avec leurs grands-parents. Et c'est là que je pense que la situation est la plus dramatique. Faut savoir qu'en Chine, un tiers des enfants des campagnes vivent sans leurs parents. Et ça c'est un problème, parce qu'on sait que ces enfants ont beaucoup de chances de développer de graves troubles psychologiques qui, en plus d'anéantir toute chance de réussite à l'école, peut dans les cas les plus graves conduire jusqu'au suicide. Le gouvernement a depuis longtemps conscience des effets pervers que produit le Youku et a entrepris un certain nombre de réformes au début des années 2000, mais qui n'a en réalité jamais vraiment remis en question le système. Et ouais, parce que ces migrants illégaux là qui travaillent dans les villes, c'est une main-d'œuvre flexible et extrêmement bon marché, sans qui le miracle économique chinois des dernières décennies n'aurait jamais été possible. Et aujourd'hui, les choses ont assez peu évolué en fait. La Chine, si elle veut rester compétitive, a besoin de ces millions de travailleurs précaires et corvéables à merci.